Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'échauffement. Alors c'est un sujet qui semble très bateau et franchement pendant des années je pensais que ça servait à rien de s'échauffer, je vais être franc avec vous. Pendant même très longtemps. Mais avant ça, je vous invite à aller faire un tour sur mon site sebastianzunino.com. Donc vous avez accès, en vous créant un compte gratuit, à 2 heures de formation offerte, une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous. Et puis vous inscrire à la newsletter, puisque j'envoie souvent des contenus additionnels, notamment les vidéos en avant-première pour les gens qui sont à la newsletter, des promos que j'envoie que aux gens de la newsletter, et souvent j'envoie un plan, un petit truc, un plan, un accord ou une partition de backing track. Vous savez que je fais des backing tracks aussi sur mon autre chaîne principale, qui compte pratiquement 100 000 abonnés, donc ça c'est cool. Il y a plus de 1200 backing tracks et vous les retrouvez d'ailleurs tous recensés par tonalité et par genre sur mon site. Ok. Et puis vous avez accès, tout est rangé sur mon site, tous les contenus sont classés par thématique, etc. Vous avez des PDF gratuits, vous avez les PDF aussi que je vends, des cours qui sont des nouvelles vidéos gratuites. Et je vous invite à aller faire un tour sur le podcast Culture Guitare. Donc c'est un podcast que j'anime avec mon confrère Cyril Michaud, où on reçoit plein d'invités, on parle pédagogie, on parle culture en général, on parle de musique, etc. Donc franchement c'est mon projet de l'année, je suis super content de ce projet. Donc pour en revenir donc à l'échauffement, je vais essayer de ne pas utiliser des trucs que j'ai déjà fait ou des trucs que tout le monde donne. Par exemple, donc c'est la plupart des temps, il y a des gens qui appellent ça les délidois, les déliateurs, etc. Donc je les ai déjà fait dans mon ancien vlog, le premier vlog que j'ai fait en 2000, que j'ai commencé en 2016. Donc les trucs comme ça. La seule chose que je peux vous dire, donc il existe 6 combinaisons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 3, 2. D'accord. Ça, c'est les exercices que tout le monde connaît, que tout le monde donne, etc. La seule chose que je pourrais vous dire de mon point de vue, c'est que si vous faites ça, déjà faites-le lentement. Ça sert à rien de jouer vite. Il faut que vos doigts ils restent collés longtemps. C'est ça qui va vous échauffer la main. C'est pas de faire... Non, non. C'est de rester... La pince du crabe toujours fermée. D'accord, c'est ce que je disais aux petits quand je donnais des cours à des enfants il y a plus de 15 ans. C'est de garder et les doigts dans chaque case. En fait, le fait de garder vos doigts dans toutes les cases, notamment ici quand vous êtes dans la case numéro 1, en fait, ça met votre position dans la bonne position qui vous convient à vous pour jouer de la guitare. Ça, c'est vraiment pour les débutants. Hein, mais voilà. Ça vous oblige à vous placer correctement, notamment si vous êtes comme ça, arrivé en haut, vous ne pourrez pas faire ça. D'accord? Donc il faudra trouver une position dans laquelle vous êtes bien. Et c'est pour ça que je vous dis de garder les doigts collés. Déjà, ça va vous chauffer et votre main, en fait, elle va se mettre dans une bonne position pour jouer de la guitare, qui vous correspond à vous, qui n'est pas la même que votre voisin, qui n'est pas la même que votre autre voisin, qui n'est pas la même que le gars qui donne des cours. S'il n'y a pas de « mets ton pouce comme ci, comme ça », non. Tout le monde est différent, tout le monde a des tendons, des ligaments et des morphologies différentes. Et ce qui est important, c'est surtout d'avoir de l'endurance et de ne pas se faire mal. Si jamais vous appuyez comme un bœuf pour faire une note, c'est pas bon, c'est votre pouce qui est mal placé les 3/4 du temps. D'accord? Donc il faut que tout soit détendu. Ok? Bon, ça c'est pour les trucs, et notamment pour ceux qui... Moi, ce que je ferais, si jamais j'étais vous, je ferais de ça. En marteau. Si vous voulez un hammer, effectivement, mais pensez
comme des marteaux, pour que le doigt, en fait, il attaque la corde correctement. Ou travailler très lentement, en soignant l'attaque aussi. Quels son vous voulez? Et traverser la corde. Vous voyez, il y a une force là sur ma main droite. Quels son vous voulez? Voilà, ça peut être intéressant à travailler. Et sinon, en travaillant, en faisant des... Travail de vibrato. Et là, en fait, comme votre doigt reste super long, appuyé longtemps, et qu'il y a tout un mécanisme qui se crée, ça bouge l'énergie, et ça vous oblige à travailler. Et croyez-moi, vous faites ça 5 minutes, vous avez la main qui transpire. D'accord? Donc moi, je vais pas être dans ces trucs-là, notamment. Moi, je vais être plus dans des trucs... voilà, dans les trucs plus axés lents, parce que c'est une évidence, si on s'échauffe, c'est... Effectivement, c'est pour pas se faire mal, mais c'est surtout que ça permet en fait de pratiquer plus longtemps ou d'être plus performant à un moment donné. Je vous donne l'exemple, quand vous faites du sport, vous remarquez que vos séances de sport où vous êtes échauffé consciencieusement, sans vous dépêcher, etc., en prenant votre temps pour vous échauffer, votre séance de sport, par exemple, elle est beaucoup plus productive. C'est un peu comme le cerveau aussi, je trouve qu'il y a une corrélation avec le cerveau, si vous voulez. Parce qu'on me demande souvent, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités et je travaille beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est que je pense que je travaille plus de 100 heures par semaine. Alors quand je dis 100 heures, je ne travaille pas forcément que de la guitare. J'ai pas mal de trucs voilà, inhérents à mon activité. Que ce soit écrire des blogs, monter des vidéos, créer des morceaux pour les gens, mixer, créer des trucs sur Photoshop, créer des cours, créer... je sais pas moi, faire ma compta, créer des pages sur mon site, recenser des trucs, me former aussi dans d'autres domaines même que la guitare, parce que maintenant je fais pas que de la musique, en fait je fais plus que de la musique, enfin dans le sens où je fais pas que de la musique, quoi, voilà. Donc je fais d'autres trucs et je me forme régulièrement dans des formations comme moi je propose, mais dans d'autres sujets, et même dans la musique aussi, hein. Là je reprends des cours, etc. Il y a votre cerveau, il est comme un moteur, si vous voulez, il a besoin d'être échauffé pour bien mener une tâche. Et en fait, le fait de traiter plusieurs tâches trop vite, votre cerveau, il n'a pas le temps de se mettre dans le bain. Et vos muscles, c'est un peu pareil. Vos muscles, ils ont besoin de chauffer, quoi, avant qu'on puisse en tirer le plein potentiel. Notamment quand on veut passer des paliers. Parce qu'il y a toute une notion, c'est pas parce qu'on a fait 10 heures de guitare dans la journée qu'on va progresser en termes de paliers. Par contre, pour faire des gros sauts de progrès, vous l'avez senti vous, si vous regardez cette vidéo, vous avez senti déjà que vous avez eu des gros paliers de progrès d'un coup, puis après tu te dis tu stagnes pendant 6 mois, mais en fait c'est pas que tu stagnes pendant 6 mois, c'est que ta méthode de travail n'est pas bonne pendant 6 mois et que tu as besoin de pratiquer 10 fois plus pour obtenir, tu as besoin de pratiquer 100 heures pour avoir le travail qui pourrait te prendre 4 heures. Et en fait, je pense qu'il faut que lorsqu'on veut passer des caps, il faut s'échauffer dans la discipline dans laquelle on veut progresser. Si vous voulez progresser, par exemple dans une improvisation jazz, sur une grille qui est complexe, parce que la complexité, c'est rapport à votre niveau, c'est une question de relativité. Pour John Coltrane, travailler les Coltrane Change, c'était plus complexe au final. Par contre, pour un débutant, improviser bien sur un thème comme Stella by Starlight ou Autumn Leaves, ça peut paraître complexe. Ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin de préparer votre pratique, en fait. Et c'est là que l'échauffement, je trouve qu'il est important. Notamment si vous voulez exploser votre technique, hein, parce que j'aime bien le terme exploser sa technique. J'en reviens à une vidéo super de mon confrère Pascal Vignier, où il était avec Julien Marzano, où ils expliquaient qu'en fait, à un moment donné, il fallait se faire un peu du mal, il fallait forcer. Et je suis assez d'accord avec ça.
C'est-à-dire que si vous voulez forcer votre potentiel, vous avez besoin d'être à l'aise, d'être préparé, et genre pas d'arriver, bon, je me lève, attends, j'ai 40 minutes pour faire de la guitare, tiens, aujourd'hui je vais exploser ma vitesse, et là c'est là que tu fais mal, c'est là que tu arriveras à t'exploser si tu t'es bien échauffé avant en fait. Voilà, c'est ce que j'ai compris, parce que je trouvais pendant des années, moi c'est vrai que je me suis pas échauffé, moi je me disais mais que j'ai pas besoin de m'échauffer en fait, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Et en fait, c'est vrai que maintenant il m'arrive de pas toucher, alors quand j'étais plus jeune il m'arrivait pas de jamais toucher la guitare, mais c'est vrai que quand tu pratiques beaucoup tous les jours, genre 8-10 heures par jour ou même jusqu'à 20 heures, hein, ça m'arrive encore de pratiquer 20 heures quand je veux vraiment atteindre, progresser dans un truc. Et en fait, tu as besoin d'être bien chaud, quoi. Et c'est là que tu arrives à exploser ton truc. Voilà, c'est quand tu es bien chaud. Et c'est vrai qu'après, il y a un lâcher-prise sur le musculaire, en fait. Quand après, tout se passe dans la tête. Quand les doigts y répondent. Alors, une chose qui est vraiment pas très positive, mais j'ai remarqué, parce qu'à un moment donné, j'avais un peu mal, et je me suis mis une pommade qui, en fait, glace, une pommade de menthol, et puis, en fait, ça fait vraiment un effet froid sur la main. Et je me suis rendu compte, et c'est pas bien, mais je me suis rendu compte que quand on était un peu fatigué, genre tu veux exploser ta technique et que t'en peux plus, tu mets ta pommade au menthol, tu sens plus rien et tu joues 2 fois plus vite parce qu'en fait ça se passe dans la tête et tes doigts, ils sont... Alors c'est pas bon, hein, je pense pas que ce soit bon, hein, franchement je vous dis ça, mais voilà, c'est... Bon bref, voilà, c'est après à vous de voir, hein, moi je veux pas être responsable de ça, mais ce que je veux dire c'est que, voilà, du coup... Le fait qu'on est complètement libéré des mouvements musculaires, en fait, tout se passe dans la tête et c'est là qu'on explose et qu'on force le truc. Alors après, il ne faut pas se faire mal, c'est tout. Hein, c'est comme quand vous allez courir. À un moment donné, si tu cours... je vous donne l'exemple pour moi vis-à-vis de ça, parce que je mets beaucoup en relation ce genre de choses avec la guitare. À un moment donné, je courais presque 10 km tous les jours et puis après, je me suis mis à courir 15 km tous les jours. Et en fait... des fois, tu sens que avant d'aller courir, tu sens que tes lombaires, ils en peuvent plus, que tes genoux, ils ont mal. Tu sens qu'au niveau du talon d'Achille, tendon d'Achille, tu te dis, oula, il y a peut-être pas bon, machin, mais tu te dis, j'y vais quand même. En fait, j'ai eu de la chance, je me suis pas claqué le truc, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on veut trop, dans la tête, on est trop sûr de soi, on est trop en mode, ouais, je suis un warrior, des fois, on peut se faire du mal. Alors pour en revenir après comment dirais-je, cette déviation philosophique musculaire, en fait, j'ai trouvé qu'il était intéressant et c'est au bout de très longtemps que j'ai trouvé ça intéressant, notamment parce que il n'y a pas longtemps j'ai fait un masterclass organisé par Jordan Nicolo. Et en fait, il y a une personne qui a demandé un truc par rapport à l'échauffement. Puis alors là, je dis, l'échauffement, sinon tu ressors toujours les mêmes exercices à la con que tout le monde donne et finalement tu n'apportes aucune valeur ajoutée. Et c'est vrai que je trouvais que le fait de travailler des bends... Alors attendez, Est-ce que ça passe bien? Là, je suis en son clair. Je vais me mettre avec un peu de crunchy. Voilà. Donc, je trouvais que le fait de travailler des bends, c'était... Je trouvais que c'était bien pour travailler, pour s'échauffer, quoi. Et en plus, du coup, on travaille sur quelque chose qui a trait à quelque chose d'émotionnel, quelque chose d'humain, quelque chose de... Et pas... Voilà. Alors que quand on travaille son bend et qu'après on travaille son vibrato... de faire, donc quel bend vous voulez. D'accord? Soit un bend lent, monter, descendre, on descend. Vous vibrez une fois, monter, vibrer après, ou vibrer alors direct. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour s'échauffer, quoi, finalement.
Et là, du coup, en fait, ça vous fait travailler la justice. D'ailleurs, j'en avais quelques-uns qui étaient complètement armoires. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça peut être quelque chose de vachement intéressant de bosser, de s'échauffer avec des bends ou, par exemple, ou alors, par exemple, des accords. Voilà, le fait de travailler des accords, des... Et là, voilà, j'ai joué, franchement, je me suis pas fait du mal, hein, vous voyez ce que je veux dire, et j'ai vraiment, comme le fait est que j'ai laissé mes doigts coller longtemps. Et en fait, le fait est que là, ça chauffe beaucoup plus la main que lorsqu'on fait en fait notre chromatisme à la noix, d'accord? Donc voilà, ce que je vous inviterai à faire, c'est travailler par exemple vos renversements d'accords, parce que c'est franchement, il n'y a rien de pire que c'est vraiment saoulant de travailler des renversements d'accords, enfin en tout cas pour moi. Donc ça peut être une bonne idée, du coup vous travaillez vos renversements. Et du coup ça vous chauffe vraiment parce que vos doigts ils restent en place longtemps, d'accord? Même des accords simples, hein, vos barrés. Hein. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Là, bon, du coup, ça devient un peu... voilà, ça devient un peu plus... voilà, un peu moins... Sachant que, moi je vous conseille, lorsque vous allez travailler votre technique et que vous allez vraiment travailler pour faire quelque chose de très rapide, de travailler quelque chose que vous allez jouer rapidement et pas un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous jouez rapidement d'habitude. Lorsque vous faites ça, alors soit vous faites... Ouais, ok. Ok, là, ouais, mais en fait, c'est pas... Alors, quoi que ça, dans un solo, ça peut être intéressant avec 3 doigts. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que travailler quelque chose qui va vous servir, qui va vraiment, en fait, garder vos doigts dans la position. Ok? Voilà pour cet épisode digression, tranche de vie, tranche de guitare, tranche de parmesan. Donc le truc, c'est que... j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, du coup, en faisant la vidéo, moi, il y a des idées qui me sont venues que j'avais jamais eues avant. Donc, c'est ça la magie du partage entre gens. Donc, je vous invite à... écoutez, je vous invite à trouver et à me mettre dans les commentaires ce que vous travaillez comme exercice
d'échauffement. Vous avez accès à 2 heures de formation sur mon site. Il y a les backing trackpad un coup fin. Il y a des PDF gratos. Il y a toutes les vidéos gratuites qui sont référencées par thématique. Il y a des formations. Il y a la Guitar School. Il y a la newsletter si vous voulez recevoir des trucs. Et je vous invite à vous inscrire à chercher le podcast Culture Guitare sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Google Podcast, Apple, iTunes, Deezer, Spotify et je sais plus, il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, enfin bon bref. Bref, voilà. Donc c'est Culture Guitare avec Cyril Michaud. Les amis, je vous dis à bientôt. Bye. Ciao.